Une heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et voilà maintenant l'initiative d'une maman dans Une heure en France. Si vous avez déjà essayé de motiver vos enfants pour aller visiter un musée ou découvrir le patrimoine d'une ville, bonne chance déjà. Vous avez sans doute ramé devant leur peu d'enthousiasme. On a peut-être un début de solution pour vous, les carnets de voyage. Des carnets qui présentent les lieux emblématiques d'une ville avec des emplacements pour les autocollants, les photos souvenirs ou des petits mots pour les souvenirs. En fait, c'est un prêt à l'emploi. Et celle qui a lancé Love Paris, Love Nantes et Love Barcelone est avec nous. Bonjour Isabelle Morin. Bonjour, merci de me recevoir. Vous avez testé le concept avec vos enfants quand ils avaient 6 ans et 9 ans. Oui. Et encore, c'était moins élaboré qu'aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait. En fait, on a eu la chance de faire un voyage autour du monde pendant quelques mois avec effectivement nos 2 garçons de 6 et 9 ans. Et la question que je me suis posée pendant qu'on découvrait toutes les richesses que nous offre notre planète, c'est comment faire pour garder une trace de ce voyage et comment faire pour m'amuser avec mes enfants pendant ce voyage et que ce soit pas un moment de tension familiale. Donc j'ai proposé, moi-même, mes parents m'avaient habituée à écrire un carnet de voyage, donc j'ai proposé à mes enfants de faire de même. Et aujourd'hui, quelques années après, finalement, la plus belle trace, le plus beau, le plus précieux des souvenirs que nous gardons de cette expérience, ce sont les carnets de bord de nos 2 enfants. Isabelle Morin, c'est un moyen de les occuper également pour être un peu tranquille pendant les vacances. Ah non, elle ne voyait pas ça comme ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. C'est pour ça que notre carnet de voyage propose une partie effectivement conservation du souvenir, où les enfants vont pouvoir coller leurs entrées au musée, noter leurs coups de cœur, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis aussi effectivement pour pouvoir permettre à papa et maman de pouvoir dîner un peu tranquille. Il y a une partie créative où il y a un coloriage d'un monument, dessine-moi ce que tu as aimé manger, et puis un dessin, un espace pour un dessin libre. Donc ça, c'est le fait d'occuper les enfants. Et puis, effectivement, il y a toute une partie après, plus de l'approche du patrimoine qui soit ludique, parce que ça, c'est tout un enjeu. Comment faire pour donner envie aux enfants de visiter une ville. Ils sont très habitués aux écrans. Comment faire pour les faire décrocher? Donc là, on a trouvé un petit peu une manière amusante de découvrir une ville avec des autocollants qu'on va coller sur une carte au fur et à mesure des visites. Donc on a des autocollants, des incontournables. Par exemple, pour Paris, on va retrouver les Invalides, Panthéon, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel évidemment. Et puis on a comme ça 13 monuments et au fur et à mesure, on va pouvoir les coller sur la carte pour personnaliser cette carte. Donc c'est une récompense qu'on va donner aux enfants. Tiens, tu vois, tu as été au musée d'Orsay, tu peux coller ton petit autocollant et qui leur permet en même temps de pouvoir se repérer aussi dans la ville et savoir que la Villette, c'est pas forcément à côté de la Tour Eiffel. Ouais, donner l'envie, d'avoir envie, comme disait Johnny juste avant, aux enfants. La chanson était parfaite. Voilà. Vous avez fait le Love Barcelone, c'est vrai qu'entre aller voir la Sagrada Familia et de Gaudi à Barcelone et aller manger une crêpe sur la Rambla, moi je suis enfant, le choix il est vite fait. Oui, alors on a effectivement également, en plus de la carte avec les autocollants, on propose de manière très visuelle, tout est dessiné à la main, de manière très visuelle, des activités à faire dans la destination. Alors des activités effectivement qui peuvent être même gastronomiques, des expériences gastronomiques, aller effectivement manger une spécialité de la destination, effectivement pour un enfant ça peut être sympa. Et on apprend des choses aussi sur les villes. Vous avez truffé de quelques petites informations. On apprend. Oui, parce que je trouvais que c'était important que la famille finalement ne revienne pas de voyage avec rien. Il faut que ce soit vide. Un livre, c'est souvent très laborieux pour un enfant. A fortiori, un livre, ça va être rédhibitoire. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'éloigner un peu du côté historique et finalement très scolaire pour pouvoir donner des anecdotes, mais qui permettent
quand même à l'enfant de revenir de son voyage avec des petites infos. Et ce qui m'amuse, c'est que par exemple les Parisiens, beaucoup de Parisiens me disent ah bon, la place de la Concorde c'est un cadran solaire géant, mais moi je savais pas. On savait pas. Voilà. Donc c'est quand même une approche très ludique de la ville, mais qui permet quand même d'en savoir un petit peu plus. Et dans Love Nantes, vous mettez quoi en avant à visiter dans la ville, par exemple ? Alors, dans la ville de Nantes, donc on a la carte, on a effectivement les autocollants avec les incontournables, et puis après, les activités, on peut par exemple se proposer d'aller admirer le panorama de la ville depuis un nid. Donc les enfants vont un nid. Comment ça, un nid ? Oui, un nid en haut de la Tour Bretagne. Il y a effectivement un nid depuis lequel on peut voir toute la ville. On peut manger une galette. Donc pour reprendre votre idée, on peut manger une galette dans le quartier du Bouffay. Ça c'est un must. On peut aller aller au musée Jules Verne, se laisser surprendre par l'imagination de Jules Verne qui est originaire de Nantes. Pour les parents, parce qu'on n'est pas que des parents, on est aussi des adultes et un couple, on peut découvrir le vignoble nantais. Aller prendre un petit verre de muscadet. On peut faire une pause au parc des Oblates. On peut naviguer sur l'Erdre. On peut réfléchir sur notre passé et l'abolition de l'esclavage. Par exemple, Nantes est une ville qui a toute une signification là-dessus. On peut goûter des berlingots, retrouver un petit bout. Il nous Qu'est-ce faut qu'on fait ? On l'arrête sur Nantes, là ? le carnet de voyage Love Nantes. Dernière chose, est-ce qu'il y a d'autres villes en préparation après Barcelone, Paris et Nantes, Isabelle ? Oui, tout à fait. On est dans les starting blocks pour Love Lyon. Ah, super. Voilà, donc une ville pleine de richesses également, un patrimoine très intéressant à mettre en valeur pour les enfants, pour les familles, voilà. Je peux vous dire que tous les parents à France Bleu étaient très intéressés par les carnets de voyage qui sont au prix de 8,50 €. Oui. Merci beaucoup d'être venue nous les présenter dans Une heure en France, Isabelle Morin. Merci beaucoup. Vous pouvez tout retrouver sur notre page internet wonderworldmaps.com. Le message est passé. Et on attend les bouchons lyonnais. Exactement.